Évidemment, le très grand plaisir d'ouvrir ce matin les États généraux psy sur la radicalisation. Et mesdames et messieurs, chers collègues, je pense que c'est un moment important qui est le fruit d'un travail de plusieurs années et de plusieurs mois de préparation. Et donc c'est évidemment pour l'ensemble des acteurs un moment clé. La radicalisation, ce mot, on l'entend évidemment dans la société qui convoque souvent des images de désarroi, d'incompréhension, de violence. Et vous qualifiez la radicalisation de phénomène faisant planer des menaces sur la vie des personnes, sur les droits, sur les libertés, sur la vie démocratique, et au cours de ces dernières années est à l'origine de nombreux actes meurtriers et de violence. La radicalisation, qu'elle soit religieuse ou politique, existe depuis des siècles, mais s'inscrit toujours dans un environnement spécifique, ce qui la rend particulière à son époque. Les événements que nous vivons et observons ces dernières années, guerres, actes terroristes, nous ont poussés à nous interroger sur les causes et les raisons et les effets de cette extension de la radicalisation dans nos sociétés démocratiques. L'interrogation essentielle que nous partageons tous est là. Pourquoi ces femmes et ces hommes, du jour au lendemain, partent dans un pays, ici ou ailleurs, pour s'attaquer à des hommes et à des femmes qui ne leur ont rien fait ? Analyser la radicalité, c'est comprendre la vision du monde et des mots qui la représentent. Derrière ces mots, radicalisation, djihadisme, terrorisme, se trouve la question de la relation entre la République et la religion, entre les religions entre elles, la communication entre croyants et non-croyants, la question de la sacralité, la tolérance et son pendant l'intolérance, la question de la guerre et de son outil qu'est la propagande, ainsi que son moyen de diffusion, désormais Internet, qui est un moyen, je dirais, extrêmement important. Vous vous retrouvez aujourd'hui, plus de 4 ans après la mise en place du plan national de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes. Chacun s'est interrogé sur la façon la plus pertinente d'aider, de participer, de trouver une réponse à la radicalisation de ces hommes et de ces femmes. Ce dispositif national a appelé et appelle le développement de partenariats constructifs et la mobilisation d'acteurs divers et variés. Dans sa sphère de compétences, l'université y a répondu dans ses missions de recherche et de formation par la voix de ses chercheurs et de ses enseignants-chercheurs. Nombre d'entre eux ont répondu aux demandes de l'État et de ses décideurs pour éclairer, réexaminer, revoir leurs axes de recherche dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est le cas des psychologues, de psychanalystes, de psychiatres ici présents. Ils ont répondu individuellement dans le traitement particulier, ils ont su y répondre collectivement. Une de leurs réponses a été la création du Centre d'études des radicalisations et de leur traitement, qui est l'un des centres de recherche de l'Institut des humanités, sciences et sociétés de l'Université Paris-Diderot, en partenariat avec la Fondation des sciences de l'homme. Cette mise en place de ce centre d'études et le travail accompli pendant 3 ans est, je dois le dire, impressionnant. Je salue à cet égard la volonté sans faille du bureau directeur de ce centre, Fethi Benslama, Thierry Lamotte et Sabine Choquet. Je salue également l'engagement et le travail réalisé par tous les membres de ce centre et associés qui ont permis le croisement des disciplines et des acteurs dans le cadre de groupes de travail ayant pour but de développer la connaissance dans le domaine de la radicalisation violente, et ceci dans une démarche scientifique et académique. À l'université, nous savons héberger le débat et les controverses pour avancer ensemble dans nos différences, et ce, dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est en cela que j'encourage mes collègues et la communauté universitaire à explorer de nouvelles questions, de nouvelles approches, de développer de nouvelles collaborations nationales et internationales. Il est important que l'université permette ces temps de rencontres propres à discuter des points de vue, d'analyse, des expériences, et au-delà de ces temps de rencontres et d'échanges, il est tout aussi nécessaire de mesurer scientifiquement les questions qui se posent et de s'appuyer sur des faits et de faire progresser les recherches et la formation. Aujourd'hui, c'est le travail collectif et les interactions entre ces disciplines et les différents acteurs durant 3 années qui vont vous être communiqués. C'est un temps d'échange sur le savoir et sur l'expérience acquise ces dernières années au cours des discours et au-delà des effets de sidération des événements. Je vous remercie d'avoir répondu présent à l'appel du Centre d'études des radicalisations et de leur traitement
pour tenir ces états généraux psy sur la radicalisation. Je remercie évidemment la secrétaire générale du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation qui était présente, je crois, hier. Soyez remerciés pour l'ensemble, évidemment, des personnels qui apportent leur soutien à ces états généraux. Et je remercie également la ministre de la Santé de son aide et de son soutien, et je crois qu'elle participera ce soir à la clôture de cet événement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite évidemment d'échanger dans le respect de la recherche et de la formation. Merci.